Voilà, allez jusqu'au bout. Jean Messia, c'est à vous. Pas mal de réactions, hein, c'est vrai, on va le voir d'ailleurs, hostiles à ce voyage de Jordan Bardella, notamment sa visite à Yad Vashem, y compris de la part de personnalités qui sont issues de la communauté juive. On peut citer par exemple Mathias Vargon, qui vient chez nous de temps en temps. Ça me fout littéralement la gerbe, littéralement la honte pour le gouvernement israélien. Il crache à la gueule de nos parents. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Autre citation, autre tweet, Bardella, Yad Vashem, l'héritier d'un parti fondé par un ancien nazi à Yad Vashem, mais tout va bien dans le meilleur des mondes, dans le monde. Ça, c'est signé Sarah Fari et puis Raphaël Assouline. Voilà, la venue de Bardella à Yad Vashem est sans doute l'une des plus grosses profanations que ce lieu de mémoire a pu connaître. Est-ce que, Jean Messia, vous comprenez ce type de réaction ? Non, je ne comprends pas ce type de réaction. Je pense que c'est très bien que le camp national, de manière générale, soit invité en Israël. Je rappelle quand même que la dernière présidentielle, et là je m'adresse à Jérémy, aux dernières présidentielles, Éric Zemmour a été le candidat qui a fait le plus gros score chez les Français de l'étranger habitant en Israël. Donc cela signifie que les Juifs d'Israël et les Français d'Israël ont bien compris qu'Éric Zemmour était de leur côté et n'ont pas vraiment compris les choses telles que monsieur Simber les a compris. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Éric Zemmour avait déjà fait un travail, si vous voulez, vis-à-vis d'Israël, où il a été régulièrement accueilli. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend parfaitement. Non, tout va bien. On vous entend, Jean Messia. Bon, voilà, donc Éric Zemmour a fait déjà un travail préalable, il a labouré le terrain. C'est très bien qu'aujourd'hui, le camp national, quel qu'il soit, français et européen, soit désormais le bienvenu en Israël. D'ailleurs, la question se pose de savoir si Reconquête, si le Rassemblement national, si les autres partis nationalistes que l'ensemble des médias gaucho-progressistes se plaisent à qualifier de partis d'extrême droite, s'ils sont vraiment d'extrême droite, s'il ne s'agit pas d'une extrême droite fantasmagorique que les gaucho-progressistes s'acharnent à vouloir faire vivre au détriment de la vraie extrême droite, celle-là, qui est l'extrême droite islamiste, qui est le fascisme islamique. Voilà. Donc, si vous voulez, maintenant, moi, la polémique, pour moi, elle est tout autre. C'est-à-dire que les partis nationaux en Europe, les partis identitaires, les partis souverainistes, ont très bien compris que le péril aujourd'hui menaçant leur identité nationale et donc menaçant les communautés juives d'Europe, c'est, encore une fois, le péril islamique. Or, moi, ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est que le Rassemblement national, encore par la voix de son député Jean-Philippe Tanguy hier matin chez vos confrères de CNews, continue à dire que l'islam est compatible avec la République. Mais le problème, c'est que si l'islam est compatible avec la République, ça veut dire qu'on va continuer à faire venir en France des millions de musulmans dont on sait que dans leur sein, il y a effectivement le ventre fécond de la bête immonde. Vous savez, et je terminerai par là, le ministère de l'Intérieur vient de sortir les dernières statistiques. Les actes antisémites en France ont bondi en 2024 de 340% par rapport à 2023. Il ne vous surprendra pas que l'écrasante majorité de cette augmentation est liée à des individus issus de certaines immigrations arabo-afro-musulmanes. Voilà le danger aujourd'hui. Donc quand on lutte contre l'immigration et contre l'islamisation, on lutte contre l'antisémitisme, et je suis désolé de le dire, mais les seuls partis qui luttent contre l'islamisation du pays, c'est bien sûr Reconquête qui est le plus cohérent, dans une moindre mesure le Rassemblement national et l'ensemble évidemment des partis nationaux en Europe. En tout cas, même s'il y a une petite digression, vous faites le lien toujours entre lutte contre l'antisémitisme et contre l'islamisme. Yves, je crois que le cordon sanitaire qui existait, je crois, n'a plus lieu d'être concernant le Rassemblement national. Par contre, il a lieu d'être sur la gauche et l'extrême gauche. Et là, ne pas faire l'inverse. Si la gauche, à une époque, était humaniste et proche du peuple juif, aujourd'hui, malheureusement, elle ne l'est plus. Malheureusement, on voit bien. On va voir aussi le tweet rapidement de Lily Kufernouri. Alors, rapidement, parce qu'il reste 30 secondes avant la pause, s'il vous plaît. Oui.
Oui, je dis, il faut pas tomber non plus sous les fourches codines de la gauche et de l'extrême gauche qui sont très tatillons pour juger de l'histoire des partis et garder une sévérité incroyable pour les partis dits nationalistes. Mais quand il s'agit de l'histoire des partis de gauche, bizarrement, personne n'en parle. Qui oserait reprocher aujourd'hui aux insoumis ou aux communistes d'avoir collaboré avec l'Allemagne nazie jusqu'au 21 juin 41 ? Qui reprocherait aux socialistes d'avoir eu François Mitterrand qui a eu la Francisque des mains du maréchal Pétain? Allez, effectivement, il y a du travail à faire partout. On fait le procès de tout le monde, on a bien compris. Faut y aller. Alors, il y a ceux qui croient à cela et puis il y a ceux que de telles déclarations hérissent, évidemment. Jean Messia, je vous pose la question. Est-ce que les antisémites ont attendu vraiment la guerre à Gaza pour être antisémites ? Je vois pas tellement le rapport. En fait, d'abord, l'antisémitisme en France et en Europe explose déjà depuis des décennies. Je veux dire, on n'a pas attendu, si vous voulez, la réaction d'Israël au pogrom du 7 octobre pour voir comme ça une inflammation antisémite soudaine qui apparaît. Je veux dire, c'est quelque chose qui est de plus long terme et qui a des racines bien plus profondes. Et donc, si la théorie, ça consiste à dire que la réaction d'Israël comment dirais-je, à accélérer ou créer l'antisémitisme, mais attendez, pourquoi à ce moment-là, le 7 octobre n'a pas fait émerger en Europe des actes islamophobes ? Pourquoi il n'y a pas eu une explosion d'attaques de mosquées, d'attaques d'individus musulmans ou de femmes voilées dans les rues européennes? On peut voir les choses comme ça. Cette théorie. On voit bien que oui, si effectivement la résurgence d'une haine européenne et accessoirement française s'explique uniquement par un fait exogène, c'est-à-dire la politique du gouvernement israélien en riposte à ce qu'Israël a vécu le 7 octobre, excusez-moi, ça ne tient pas la route. Alors on est forcé aussi de se demander pourquoi un fait exogène qui est l'attaque du 7 octobre n'a pas entraîné une inflammation islamophobe dans les pays européens. Or on voit bien que dans ce cas-là, la chose n'existe pas. Donc je ne vois pas pourquoi elle existerait dans un sens et pas dans l'autre. On va continuer et en effet, il y aura des réactions internationales qui nous plairont peut-être pas, mais qui sont nécessaires aussi pour nous parce que, en fin de compte, on se défend. Donc on doit continuer jusqu'à ce que ce soit terminé. Réaction à Paris, oui, rapidement sur ce qui vient d'être dit. C'est presque antisémite de dire ça en fait, parce que qualifier, si vous voulez, Israël comme étant responsable de l'antisémitisme, c'est l'antisémitisme. C'est exactement l'accusation d'ailleurs que proférait. C'est exactement l'accusation que proféraient les régimes fascistes et nazis dans les années 20, dans les années 30, en disant que finalement leur antisémitisme était qu'une réaction face à l'attitude des Juifs j'ai pas dit et ça, à leur provocation, etc. Moi, j'ai pas dit que c'était une réaction. J'ai dit que l'antisémitisme existait avant le 7 octobre et existera encore après. Après que ça soit fini. Non mais Jérémy, c'est pas à vous que je répondais directement. Je disais que le bandeau, en fait, cette accusation-là est par définition une accusation antisémite en plus d'être fausse. Au moment de Ilan Halimi ou Sarah Halimi ou Mireille Knoll ou Jérémy Cohen, toutes ces victimes juives du nouvel antisémitisme islamique dans les années 2000, 2010, 2015, etc. Il n'y avait pas de guerre à Gaza à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que les actes antisémites n'avaient pas connu une résurgence extraordinaire. En fait, l'antisémitisme que l'on croyait terrassé depuis la Shoah, depuis 1945, c'est l'antisémitisme de souche qui a été terrassé jusqu'à, on va dire, les années 90, a connu une résurgence à la faveur de l'afflux de certaines immigrations arabo-afro-musulmanes qui sont biberonnées à l'antisémitisme depuis leur plus jeune âge. Et si vous regardez les actes antisémites perpétrés en France et en Europe depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, dans leur écrasante majorité, sinon dans leur totalité, ce sont toujours les mêmes profils d'individus qui les commettent. Donc il faut arrêter, si vous voulez, de s'inventer une extrême droite et un fascisme fantasmagorique qui arrange la gauche parce qu'elle conserve comme ça un combat dans lequel elle peut agiter ses épées virtuelles contre des ennemis fantasmatiques, et puis par contre s'aveugler sur le véritable nazisme islamique qui aujourd'hui est le vecteur principal, sinon unique, de l'antisémitisme européen. Rapidement sur ça, s'il vous plaît, Jean Messia, être un homme politique de gauche aujourd'hui en France, ça signifie compromission, du moins passivité vis-à-vis de l'islamisme, entre autres?
Un petit mot rapide. Oui, parce que si vous voulez, le problème c'est que la gauche, pendant les 40 dernières années, a été le facilitateur d'une immigration massive et incontrôlée. Et d'ailleurs, il y avait quand même, par exemple, le CRIF a participé de cette politique. Bon, aujourd'hui, si vous voulez, la gauche ne peut pas se dédire. Elle ne peut pas reconnaître que... Pourquoi le CRIF a participé de cette politique? Le CRIF a fait partie, comme l'UEJF d'ailleurs, comme tout un tas d'organisations juives de gauche. Si, juives de gauche. Mais c'est pas juif de gauche. Francis Khalifa, qui était président du CRIF, c'était pas juif de gauche. Roger Kuckerman n'était pas juif de gauche. C'est pas juif de gauche, le CRIF. Si. Vous connaissez pas le CRIF? Non. On va faire des débats sur le CRIF. Si vous voulez, à gauche... Exactement. La gauche a été responsable directement de la résurgence de l'antisémitisme par sa politique migratoire. Et le pire, c'est qu'il s'imagine, LFI s'imagine que tous les musulmans sont des antisémites. Et donc c'est pour ça qu'il se croit obligé, finalement, d'être un peu, comment dirais-je, ambigu, c'est le moins qu'on puisse dire, et parfois même carrément antisémite, en pensant que ça va attirer encore plus à eux l'électorat musulman. Ouais. Donc ils commettent une double faute. D'abord, c'est très islamophobe de croire que tous les musulmans sont antisémites. Ça, c'est la première chose. Pour un parti de gauche, c'est quand même le comble. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, en favorisant encore et encore l'invasion migratoire, eh bien, il favorise l'islamisation du pays. Et quand on sait que dans les immigrations musulmanes, je n'ai pas dit toutes les immigrations musulmanes, mais au sein des immigrations musulmanes, il y a une partie non négligeable, sinon majoritaire, qui effectivement voue aux Juifs et à Israël une haine inextinguible. Eh bien voilà comment la gauche, si vous voulez, favorise et entretient et encourage l'antisémitisme. Voilà, en tout cas,